Quoi de mieux que la fête nationale pour parler d'un film que beaucoup d'entre vous détestent. Salut à tous, ici Reg, bienvenue sur la deuxième vidéo critique de Thor 4 Love and Thunder. C'est la deuxième critique parce que comme d'habitude pour les films qui m'intéressent et dont j'ai envie de parler un peu plus, je fais une critique à chaud qui sera quand même complémentaire à cette vidéo. C'est-à-dire que je vais pas répéter ce que j'ai dit là. Voilà, c'est ma critique générale, avis à chaud. Là j'ai revu le film et je suis reparti pour la deuxième critique, mais c'est surtout une vidéo pour répondre à vos commentaires, répondre un peu à ce que j'ai vu sur internet et des choses comme ça. Vous le savez, vous avez vu ma critique, vous savez ce que je pense de ce film, et j'ai l'impression d'être un peu le seul déjà sur YouTube parce que tous mes autres collègues vidéastes, ceux qui m'aiment ou pas d'ailleurs, ils ont tous le même avis sur ce film, ils le détestent ou alors ils l'aiment pas du tout. Et j'ai l'impression d'être un peu le seul qui a un peu une audience entre guillemets qui a passé un moment un peu différent devant ce film, et j'ai envie de nouveau le défendre parce que vous me connaissez, je défendrai Taika Waititi tant qu'il fait de bonnes choses. Donc voilà, je vais répondre à vos commentaires en ayant revu le film. Évidemment, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, revenez plus tard. Mais avant de commencer cette critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN, 38 millions d'utilisateurs et à presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Si vous adorez les films Disney du MCU, Doctor Strange 2 est déjà disponible avec un VPN partout dans le monde, sauf en France évidemment. Avec un VPN, vous avez même accès à HBO Max qui est encore une fois disponible quasiment partout en Europe, sauf en France. Vous êtes en bien plus grande sécurité, surtout maintenant durant les vacances quand vous allez voyager. Moi-même, je vais bientôt partir en vacances, je vais être connecté à la Wi-Fi de l'hôtel, de l'aéroport, j'ai besoin d'être en sécurité. Et un VPN sert à ça aussi. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés. Vraiment, toute personne peut l'utiliser. En 3 clics, vous avez choisi un pays et c'est plié. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Foncez sur l'offre dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 4 mois gratuits et 85% de réduction. Honnêtement, allez-y. J'ai donc revu le film hier, mercredi à 17h30, ici à Lille, et la salle était plutôt vide. Bon, c'est un peu le départ en vacances, c'est le 14 juillet, moi aussi je suis en vacances lorsque cette vidéo sort, en Suède, on reste dans l'esprit viking. Mais c'est vrai que la salle était relativement vide, alors que d'habitude un Marvel, un mercredi à 17h, c'est plein. En tout cas à Lille, je sais que c'est quasiment plein. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en revoyant le film, j'ai remarqué évidemment plein de détails différents, car tu peux te concentrer un peu plus sur le film quand tu le revois une deuxième fois. Et j'ai remarqué un truc que j'avais pas remarqué la première fois, c'est Daryl. Je sais pas combien d'entre vous connaissent Daryl, mais Daryl, au fait, c'est un personnage qui vient d'un court-métrage qui s'appelle Team Thor. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Qui au fait est un court-métrage, j'imagine, réalisé par Taika Waititi parce que c'est clairement son style, où Thor est en colocation avec Daryl. C'est sa vie d'humain sur Terre pendant Civil War, parce qu'il n'était pas appelé par les Avengers pour Civil War. Et il fait sa vie, voilà, avec Daryl, et Daryl est son colocataire, et Daryl est dans Love and Thunder. C'est lui qui fait le guide touristique de New Asgard. En vrai, j'étais grave content de le revoir parce qu'en fait, le court-métrage Team Thor est la première fois qu'on voyait ce nouveau Thor qui est complètement différent des deux premiers films. Moi, j'ai jamais apprécié le Thor des deux premiers films, et là, depuis ce court-métrage-là, Thor est devenu appréciable et j'adore ce qu'ils ont fait avec son personnage. Ils ont vraiment créé une renaissance de ce personnage-là, ils l'ont démystifié complètement, mais au final, en le démystifiant, on a créé un personnage clairement attachant, présent dans de bien meilleurs films que les deux premiers, largement meilleurs. Les films Thor, voilà, les deux premiers, c'était parmi les pires. C'était cool de le voir, c'était un petit easter egg assez sympathique, mais la critique principale qui est revenue sur les réseaux, dans les commentaires, c'est que vous avez pensé que ce film, Thor Love and Thunder, avait trop de blagues. Et écoutez, en le voyant la première fois, j'avais dit que oui, il y a plus de blagues et c'est encore plus abusé que Ragnarok. Mais j'ai vu Ragnarok la veille de voir donc Love and Thunder et j'ai vu Love and Thunder 2 fois. Et ma première impression, c'est que oui, en effet, c'était plus humoristique que Ragnarok. Mais en revoyant maintenant Love and Thunder une deuxième fois, ce n'est pas la réalité. C'est typiquement le même film. Et c'est ça la grosse critique que moi je peux faire à Taika Waititi dans ce film. C'est qu'il s'est trop reposé sur ses lauriers. Il a fait Ragnarok plus. Je pense que c'est comme le prochain God of War. C'est juste une extension glorifiée un peu. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste qu'ils vont pas innover comme ils avaient innové avec Ragnarok ou avec God of War. Je pense pas que Ragnarok, le jeu vidéo, va autant innover. Comme Love and Thunder, c'est grosso modo la même chose, en un peu mieux. Mais dans la tonalité, c'est-à-dire l'humour et le drame, c'est le même équilibre que Ragnarok. Et je trouve que dans Ragnarok, en revoyant, il y a des scènes qui passent moins bien, surtout celles avec Hela, qui font un peu tâche dans le film, et tu vois que c'est un peu cahier des charges. Là où Gore, tu ne le vois pas beaucoup dans ce film, au moins t'as pas ces moments où ça repasse en mode hyper dramatique avec Hela, même Hela avait des blagues d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que je trouve que l'humour est plus équilibré dans Love and Thunder, et je vous invite à aller revoir les deux films d'affilée pour vous rendre compte que c'est vraiment la même chose. Je pense que les gens ont juste oublié à quel point Ragnarok démystifiait complètement Thor et l'ambiance générale. Je pense que c'est ça, parce que si vous revoyez Ragnarok, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez aimé Thor Ragnarok et vous trouvez que Love and Thunder est too much d'un point de vue de l'équilibre de l'humour, je trouve que c'est pas forcément vrai. Alors oui, c'est une critique qu'on peut soulever au film, voilà, il y a trop d'humour, trop de blagues, mais bon, c'est comme Ragnarok quoi. Et je trouve que c'est bien équilibré. T'as l'humour, t'as des blagues, et elle dédramatise pas la scène en question, les scènes dramatiques arrivent au
bon moment et t'as un bon mélange des deux quoi. Waititi il a toujours utilisé l'humour pour raconter le drame et au fait les moments de légèreté je trouve qu'ils servent vraiment les personnages et je trouve que l'équilibre est parfait. Il y a aucun moment où je me suis dit ah cette blague elle gâche un peu l'ambiance. Allez peut-être une, c'est la blague de Valkyrie sur l'enceinte, mais au fait quand il réfléchit bien c'est une blague nécessaire parce qu'elle sert à remonter le moral de Natalie Portman, de Jane. Donc toutes les blagues qui sont là, elles ont une vraie utilité ou dans le développement de personnage, ou pour faire avancer l'histoire, ou pour faire du foreshadowing, et ils ont toutes une utilité et je vous invite fortement à revoir le film parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont super intéressantes et j'ai trouvé l'équilibre encore une fois du drame et de l'humour vraiment bien. Et en plus ça reste une comédie, donc le but principal ça reste l'humour, mais il y a du vrai développement de personnage, il y a du drame de personnage aussi, c'est super bien équilibré je trouve. Au début ça fait un peu bizarre parce que tu commences avec un Gore qui est un personnage complètement dramatique, voilà, presque une figure de drame grec, et au fait ce qui se passe c'est qu'on passe dans l'humour juste après. Mais en revoyant le film, ça passe beaucoup mieux. Parce que je pense qu'il y a cet effet de surprise où maintenant, en revoyant le film, tu sais à quoi t'attendre et t'es beaucoup moins étonné par l'humour que le premier visionnage. La seule remarque que je peux faire par rapport à Gore, c'est que je trouve qu'au deuxième visionnage, Christian Bale surjoue encore plus que j'avais l'impression de voir au premier visionnage. Et oui, c'est l'excuse qu'il est de plus en plus corrompu par la Necroblade et du coup il surjoue de plus en plus. Mais lorsque Christian Bale ne surjoue pas, il fait vraiment peur et je le trouvais bien plus inquiétant. Mais lorsqu'il surjoue, je trouve qu'il était pas terrible au final. Mais ce que j'aurais aimé voir par rapport à Gore, c'est qu'il y ait une scène où on le voit tuer des dieux. On l'appelle durant le film The God Butcher plein de fois, mais mis à part ce moment au début du film où il voit justement l'appel de Lady Sif et on voit des petits extraits, on le voit même pas tuer des dieux, on voit les dieux morts directement. J'aurais limite aimé avoir des enregistrements de lui qui tue rapidement des dieux, au moins que tu le vois les tuer physiquement. Là tu vois juste les cadavres des dieux. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir des scènes où on le voit vraiment tuer des gens. Mais si on parle encore une fois de l'humour, la majorité des gens sont énervés du fait qu'ils ont démystifié Thor, ils ont démystifié Mjolnir. À la fin Mjolnir, il y a un dessin dessus. Et ça aussi c'est tellement bien parce qu'en fait c'est Thor qui à la base aurait été énervé d'avoir Mjolnir dessiné dessus, mais vu que là c'est son enfant littéralement de Chris Hemsworth, c'est sa fille qui joue le rôle, vu que là c'est son gosse qui a dessiné sur Mjolnir, il accepte parce qu'en fait il se rend compte que l'amour est plus important que le mythe, est plus important que le thunder, que la foudre. Et c'est ça le message du film, c'est l'amour en fait. Et donc le but de démystifier tout ça est en rapport direct avec l'amour. Mais de toute façon, je veux dire, si vous trouvez que le film a complètement démystifié ces personnages, c'est votre faute, parce que c'est le but du film. C'est pas comme si c'était caché, c'est pas comme si c'était inattendu. Le but du film c'était de démystifier les personnages et de jouer justement la case de la comédie, parce que c'est le but du film encore une fois. Mais ça veut pas dire que Thor est un guignol. Quand il est dans les scènes d'action, il est inspirant. Il y a plein de speeches, il y a 3 speeches dans le film Thor, et dans tous ces speeches, il est vraiment inspirant. Et il y a ces moments, au fait, oui, c'est un leader Thor, tu t'en rends compte. Même s'il fait un peu des blagues graveleuses à certains moments, c'est un leader, c'est un combattant, il se donne à fond, il allait se sacrifier pour tout le monde, c'est ce qu'il voulait faire. C'est un combattant, c'est un leader. Donc même si vous pensez qu'il fait des blagues et tout, au final, si vous regardez son personnage, il reste quand même iconique et il est quand même mystifié à certains moments, mine de rien, mais différemment. Maintenant, c'est un daron. C'est ça la vérité. J'ai pas trouvé qu'il y avait, comme vous l'avez dit, une tonalité bordélique. J'ai trouvé l'équilibre vraiment bien. Encore plus au second visionnage où on sait à quoi s'attendre. Beaucoup ont dit oui, au début du film, il y a beaucoup d'humour et ensuite il y en a beaucoup moins. C'est faux. Il y a vraiment de l'humour tout le temps et du drame tout le temps. C'est vachement bien équilibré. Le seul moment où peut-être c'est un peu too much en termes d'humour parce que ça se rallonge beaucoup. Et au fait, au premier visionnage, c'est à Omnipotent City avec justement Zeus. Quand tu regardes le premier visionnage, il y a beaucoup d'humour et tu t'attends à ce que Gore intervienne. Tu t'attends à ce qu'il vienne et tue les dieux à ce moment-là. C'est le moment idéal en fait pour tuer les dieux. Mais le but, c'est justement de montrer que les dieux ont abandonné les humains. Et si Gore intervenait là et tuait tous les dieux, ça le rendrait déjà trop puissant de une. Mais c'est pour ça que je pense qu'il aurait dû avoir un montage où il tue des dieux justement au début. Cette scène est tellement longue avec Zeus qui fait l'humour, ça montre à quel point ils en ont rien à faire des humains. Et c'est ça le but de l'histoire et c'est pour ça que c'est tourné à la comédie à fond. C'est tellement tourné à la comédie que dans cette scène, Thor s'énerve parce qu'il dit mais Zeus arrête tes conneries, viens nous aider. Et Zeus il continue de faire des blagues, jouer avec la foudre et tout son éclair. Et c'est ça qui est important parce que cette scène comique elle a une vraie utilité. Ça montre l'abandon des dieux et ils en ont rien à faire et ils se moquent des humains. Et ça montre aussi que les dieux ont abandonné les humains et ça donne raison à Gore qui prouve que oui les dieux c'est un peu des bâtards. Et cette scène devient dramatique quand Thor s'énerve par rapport à ça. Donc même cette scène là qui est à rallonge pour les blagues, toutes les blagues ont une utilité. Elles sont là pour une raison. C'est pas là par hasard. Chaque blague développe les personnages, vraiment toutes. Donc je suis pas d'accord quand vous dites que tout est sacrifié par la blague. Non, au contraire, c'est les blagues qui créent tout. Ça s'appelle une comédie en fait. Dans les comédies, on crée les personnages via des blagues. Et c'est ce qu'ils font. Et le symbole de ça, c'est leur relation Thor et Jane. Ils arrêtent pas de faire des blagues entre eux parce qu'ils sont mal à l'aise. Ils sont encore clairement amoureux et ils arrivent pas à être sérieux. Ça, je pense qu'il y a plein de gens qui le font ça dans la vraie vie, vous le savez. Quand t'arrives pas à être sérieux avec quelqu'un, tu rigoles, tu fais des blagues, t'esquives. C'est ce qu'ils font tout le film, jusqu'à ce qu'ils avouent leur amour. Et après, ils arrêtent de faire des blagues et ils s'aiment et ils sont sérieux. Et je trouve que c'est faux de dire qu'elle dédramatise l'œuvre. Elle crée du drame justement et crée du développement de personnage. La blague qui aurait été too much, par exemple, ça aurait été de voir le bras de Sif au Valhalla. Ça aurait peut-être dédramatisé la scène de fin justement. Mais pareil, lorsque Sif a perdu son bras, il y a plein de gens
gens qui ont dit oui, c'est pas dramatisé. Mais les gens, on est dans un univers où les bras, ça se remplace. On a remplacé des yeux, des bras et tout. Qu'on perde un bras dans cet univers, c'est pas censé être dramatique. Un moment un peu gênant, c'est un moment avec les effets spéciaux, c'est avec la fameuse tête flottante. Cette scène est moche. Clairement, elle fait vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi ils l'ont faite comme ça. D'ailleurs, Taika Waititi s'est un peu moqué de cette scène dans une interview. Ça montre une chose assez étonnante, c'est que Taika Waititi n'a clairement pas participé à la supervision des effets spéciaux. Et encore moins participé au montage du film. Un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'à la base, ils avaient une version de 4 heures du film. Et ils l'ont vu d'ailleurs, les acteurs et tout, mais ils ont dit, voilà, c'est pas un film en fait, c'est une succession de sketchs. Et Marvel leur a dit, le film doit durer moins de 2 heures. Ils avaient 4 heures de film, ils ont dû couper la moitié. Waititi a très bien dit que les 4 heures ne sortiront jamais car elles sont mauvaises. Mais c'est vrai qu'ils ont dû couper beaucoup de choses, et l'une des choses qui a été coupée, on le voit avec les photos de tournage, c'est la fameuse scène où Jane devient Mighty Thor. C'est une scène qui a été coupée parce qu'on voit la cascade sur les photos de tournage et tout. Ça, ils l'ont coupé parce que le film dure 1h58 et ils n'avaient pas le droit de dépasser les 2 heures. Du coup, ils ont dû couper des scènes. Et la chose qui a été choquante dans les interviews que j'ai lues, c'est que à la fin, il y a bien marqué Thor reviendra, et ni Taika Waititi ni Chris Hemsworth n'étaient au courant de ça. Ils ont dit qu'ils étaient pas au courant, ils ne le savaient pas. Rendez-vous compte, ils ne savaient pas que c'était présent. Pour vous dire à quel point en fait Waititi a fait le film, voilà, et ensuite Marvel a pris les rênes. Il a supprimé des blagues et des choses comme ça parce que ça reste son film, et il a quand même injecté son scénario et son humour, mais au final, voilà, c'est quand même Marvel qui a décidé, et Waititi, j'ai l'impression qu'il est pas forcément dégoûté, et il dit pas non plus qu'il a été bridé, mais quand même, tu sens qu'il y a un truc où ça s'est pas passé comme prévu. Après, il a défendu Marvel, il a dit que c'est bien qu'il y ait des producteurs derrière qui viennent recadrer les réalisateurs. On en parlera dans la vidéo actu de ça que je prépare. Cette impression que le film ne s'arrête jamais, que les scènes s'enchaînent sans jamais réellement se poser ou très peu, c'est dû au fait que voilà, le film a dû durer moins de 2 heures. C'était une contrainte. À la base, le film devait peut-être durer 2h20, qui sait. Mais là, il devait vraiment être restreint à 2 heures, et il y a sûrement plein de trucs intéressants qui ont sauté. Christian Bale le dit très bien. Il dit qu'il a joué énormément de scènes qui ne sont pas dans le film final. Certaines pour des raisons family friendly, elles étaient trop violentes, et d'autres parce que voilà, elles étaient pas assez bonnes. Mais tu vois qu'il y a une frustration aussi de la part des acteurs, de se dire qu'en fait le film est trop court. Donc cette sensation que vous avez peut-être sur le fait que le film n'est pas fini, il manque des scènes, est peut-être légitime. Mais oui, encore une fois, ça reste un film de Taika Waititi, et un truc qui est vraiment récurrent chez Waititi, c'est l'enfance. L'importance des enfants. Et clairement, c'est un film sur l'enfance, ce Thor Love and Thunder. C'est un film sur la paternité aussi, sur le fait d'avoir des parents, voilà, le méchant a une fille, ensuite le héros principal a la fille du méchant. C'est un film sur la paternité aussi, mais aussi sur l'enfance, le fait de grandir et des choses comme ça, de prendre en responsabilité. Parce qu'au final, c'est un grand enfant ce personnage, mais c'est comme les enfants du film, faut qu'ils grandissent et c'est le but. Et ça a toujours été un marqueur de la filmographie de Waititi. D'ailleurs, beaucoup ont dit que la Necroblade, elle corrompt Gore et c'est elle qui le pousse à tuer tous les dieux, mais en fait c'est faux. La Necroblade lui donne juste du pouvoir et ses motivations à lui, parce que même quand il a plus la Necroblade, ses motivations restent de tuer tous les dieux jusqu'au moment où il se fait convaincre de penser différemment. Mais la vérité est que j'avais un sourire tout le long du film. Ce qui est bluffant, c'est que c'est un film qui a coûté 250 millions de dollars, mais quand tu sais qu'il a duré 4 heures, et apparemment beaucoup du travail sur les effets spéciaux était presque fini sur les 4 heures, ils avaient beaucoup avancé sur les 4 heures, donc le film était voilà, un film de 4 heures réellement, tu comprends pourquoi il a coûté aussi cher, et puis Marvel il dépense beaucoup. Il dépense beaucoup dans plein d'équipes d'effets spéciaux différentes, sur les acteurs, le cachet des acteurs, on sait qu'il est faramineux. D'ailleurs, je pense que dans les budgets des films Marvel, le cachet des acteurs est la plus grande partie du budget. C'est absolument grandiose ce qui paye les acteurs, c'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs connus qui viennent faire un Marvel. Christian Bale, il a dû se faire des millions et des millions pour un rôle assez mineur au final. Oui, pour ceux qui me connaissent, j'étais pas très content quand j'ai vu Melissa McCarthy parce que je la déteste, mais en vrai ça passe bien parce que s'il fallait avoir une Ella et se moquer de Ella, fallait la faire comme Melissa McCarthy. J'ai pas envie de dire le terme parce que vous pensez que je suis grossophobe. C'était marrant de passer de cette Ella là à celle-ci au fait. C'est ça la blague, c'est qu'elle est en surpoids. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est fait de manière drôle. Parce qu'elle est pas du tout la figure grande de 1m90 sur talons. Là, elle est juste toute petite et en surpoids. Il joue sur ça, donc il va pas te déranger plus que ça. Mais voilà, j'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup le foreshadowing qui est fait sur l'enceinte. L'enceinte qui, à un moment, pour justement réconforter les personnages, continue de réconforter les personnages sur le bateau. Ils mettent de la musique, ils en jouent. Le foreshadowing sur Thor qui va devenir un père et aussi sur le cheval de Valkyrie qui est utilisé par Jane pour arriver à la fin. Il y a des petites phrases qui en parlent, donc ça sort pas de nulle part non plus. C'est aussi pour cette raison-là que Valkyrie est blessée, c'est pour pas qu'elle participe au combat final et qu'il y ait justement un moment intime à la fin pour les autres personnages. Parce que beaucoup ont dit oui, mais elle se fait pas tuer, il y a pas d'enjeu. Non, le but c'était juste de l'exclure de la scène finale, c'est tout. Pour moi, les dialogues ont toujours été utiles pour les personnages et aussi pour l'histoire, le foreshadowing et plein d'éléments différents. Et si vous avez pas compris, Jane reçoit ses pouvoirs parce que Thor a demandé à Mjolnir de veiller sur elle, c'est tout. Il y en a plein qui ont pas compris ça. Il y en a, ils ont dit oui, ça va jamais expliquer comment il reçoit ses pouvoirs. Si, c'est expliqué, on le dit plein de fois. Mjolnir l'a appelé et Mjolnir, on lui a demandé de veiller sur elle. Après, c'est qu'il y a plein de blagues que j'avais pas capté au premier visionnage. Le dieu de la charpenterie, c'est Jésus, évidemment, c'est marrant. Sur le téléphone, quand Nick Fury appelle, c'est pas Nick Fury, c'est Nick Fury. C'est une blague parce qu'en fait, dans le court-métrage Team Thor, Thor ne sait pas s'il s'appelle Nick Fury ou Nick Fury.
Et quand tu penses au montage d'amour entre Thor et Jane, justement, c'est un montage typiquement YTT-esque qui justement développe les personnages mais aussi montre le drame de leur relation et tout se fait par l'humour. C'est ça qu'en fait je pense les gens bug. De une, ils voulaient ou un truc épique, grandiose, alors qu'ils savaient que ça allait être une comédie, et de l'autre côté, ils pensent que les blagues, elles servent juste à faire rire. Mais non, les blagues servent aussi à faire avancer l'histoire. Et ça, faut le comprendre aussi. Aucune blague n'est là que pour faire rire. Vraiment, toutes sont là pour avancer les personnages dans leurs intrigues et aussi leur donner plus de développement, une évolution. Elles servent toutes ces blagues. Et je suis bien content que Jane soit pas l'archétype de la femme badass focus. Non, elle rigole, elle fait des blagues et profite de ses derniers moments en vie, et ça, c'est fort aussi. Elle aurait très bien pu être le cliché de la femme focus. Elle prend ça à la légère aussi, mais elle est sérieuse quand il faut. Pour moi, il y a deux problèmes. C'est l'histoire de la tête volante que je trouve vraiment mal foutue. Pour le coup, la scène est vraiment bizarre. Et le fait qu'on n'ait pas eu assez de gore qui fait du god butchering, en fait, tout simplement. On le voit pas assez tuer des dieux. Mais sinon, le reste, voilà, pour moi, ça reste top 3 MCU. Je le préfère à Ragnarok, je maintiens. Mais j'avais un gros sourire tout le long devant ce film. Et les 2 heures sont passées super vite. Les 2 fois que j'ai vu le film, top Marvel, MCU. C'est pas des films pour tout le monde, mais moi, c'est ce que je voulais voir dans un film de Taika Waititi. Et c'est ce que j'ai eu. Donc, je suis quand même hyper content. Et évidemment, je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu. Et mettez-moi dans les commentaires tout de même, voilà, ce que vous avez détesté et tout. Et essayez de savoir pourquoi vous l'avez détesté. Est-ce que c'était vos attentes versus le film, ou est-ce que c'est juste vous avez trouvé que certaines choses dans le film n'allaient pas? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pour ça, vous abonnez à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux et pensez à bien utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN. Pour 1,84€ par mois et 4 mois gratuits, vous avez le droit de débloquer tout internet et toutes les plateformes de streaming. Donc foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.